C'est parti. Bonsoir à tous. Et on continue avec vraiment un sujet extrêmement important. Toutes les semaines, on dit des sujets très importants. Mais là, c'est vraiment un des sujets importants. On va dans la paracha, l'histoire de Yosef. Et Toldot, Yaakov, Yosef. Voici la descendance de Jacob, Yosef. On a parlé la semaine dernière, on a parlé d'Abraham, on a parlé de Yitzhak, on a parlé de Yaakov. C'est quoi la suite? Yosef. Yosef, il va à une vie pas évidente du tout. Nous dit la paracha, Yosef, il est le Ben Zekunim, le fils de la vieillesse de son papa Yaakov. Imaginez, Yaakov a fui la maison. Après des grandes péripéties, il arrive chez son oncle, à Haran, en Mésopotamie. Et là-bas, il va voir Rachel. Il va travailler pendant 7 ans pour pouvoir épouser Rachel. Mais il va se retrouver à devoir épouser Léa. Il va encore retravailler 7 ans. Et après, il travaille 14 ans pour pouvoir épouser Rachel. Et Rachel n'a pas d'enfant. Et après des années et des années de tchilote, il a enfin qui? Yosef. À l'instant où Jacob a Yosef, il dit, ça y est, je peux quitter Haran, je rentre en Eretz Israël. Nous dit la traduction, vous savez, il y a une chose qui s'appelle le Targum Ankelos. C'est la traduction en araméen du texte de la Torah. Mais ce n'est pas une traduction comme on dirait une traduction en français. Ça a été fait parfois il y a des petits changements pour nous expliquer ce que veut dire la Torah. Et comment le Targum traduit Ben Zekunim, le fils de sa vieillesse? Comment il traduit ça? Le fils de sa sagesse. Pourquoi? Joseph, c'est le petit chouchou de Yaakov. Il est choyé. Son père lui fait coutonnet passim, lui fait un vêtement splendide. Et son père va lui enseigner toute la Torah qu'il a apprise quand il a fui la maison, au cours de sa vie, vu qu'Yaakov, ce qu'il faisait toute sa vie, ce qu'il faisait, c'était étudier la Torah. Il a transmis toute sa sagesse à son fils Joseph. Joseph, c'est le génie. Tout ce que Joseph fait, Ishmatzliach. C'est un homme qui réussit. Tout ce qu'il fait, ça réussit. Et du jour au lendemain, les frères de Joseph sont partis faire pète le trou de peau. Et Jacob dit à Joseph, écoute Joseph, tes frères sont partis faire pète le trou de peau. Il y a des problèmes en ce moment. On a du mal à trouver du pâturage. Toi qui es un petit génie, va aider tes frères et va trouver une solution. Il essaie de les attraper. Il essaie de rattraper. Il va les rencontrer enfin. Et là, ses frères l'attrapent, le jugent, le condamnent à mort, veulent le tuer au dernier moment, vont venir ne pas le tuer, ils vont le jeter dans un trou, vont le sortir du trou et le vendre à une caravane de Ishmaéline pour être vendu en tant qu'esclave en Égypte. Tout ça d'un coup. Donc imaginez un petit peu l'enfance dorée, la vie de rêve. Son père Yaakov est extrêmement riche. C'est une des personnes les plus respectées du monde. D'accord? Son grand-père Abraham, c'est une des plus grandes personnalités mondiales. Il a la Torah au biberon. Et du jour au lendemain, Joseph va devoir se retrouver dans une caravane pour être vendu en esclave dans une prison en esclave en Égypte. Alors déjà être esclave en Égypte aujourd'hui, je souhaite ça à personne, d'accord? Mais imaginez être esclave en Égypte à l'époque, vous imaginez ce que ça peut sous-entendre, qu'après il ne va pas vivre selon les mêmes standards que ce qu'il avait, ni au niveau matériel, mais surtout au niveau spirituel. L'Égypte, Hervat Haaretz, est l'endroit le plus dépravé du monde. Ils font tous de la magie, ils ont des idoles de tous les côtés. Et lui, il va aller au cœur de ça. Sachant que l'Égypte, vous savez comment est-ce qu'on appelle en hébreu l'Égypte? Mitzrayim. Pourquoi c'est Mitzrayim? Metzarim, une terre de frontière. Nous disent Chazal, et sage, c'est une terre dans laquelle aucun esclave ne s'est jamais enfui. Prison haute sécurité. Comment il doit se sentir à ce moment-là, Joseph? Imaginez un petit peu.
aucun moyen de s'en sortir. Il part, c'est fini. Il descend en Égypte, il va se retrouver esclave. Et là, petit à petit, dans sa vie d'esclave, il commence un petit peu à retrouver ses marques. C'est pas super, mais il retrouve ses marques. Il se renforce un petit peu. Et là, la femme de son patron, propriétaire, elle veut le séduire. Et là, il dit non. J'ai beau être au fin fond du truc, moi je suis un tzaddik. Yosef Hatzadik, on l'appelle. Et il s'enfuit. Là, il s'attend à ce que Hachem lui donne une petite récompense quand même pour s'être bien comporté. C'est quoi sa récompense? On le prend, on le jette dans un trou. Dans un trou. Comment il va se sentir? Il passe des années dans ce trou, et à un moment, il a une opportunité pour sortir avec les ministres auxquels il va interpréter les rêves. Et là, il va dire un mot de trop, il va dire souviens-toi de moi, et hop, il est renvoyé en prison pendant 2 ans. Jusqu'au jour où, enfin, de la même façon, si soudainement on l'a fait descendre au fond du fond, si soudainement on va le sortir de son trou, on va le mettre devant le roi, devant le pharaon, on va dire c'est quoi le nouveau roi d'Égypte. Incroyable. Ça, c'est la vie de Joseph. Maintenant, il faut se mettre un peu dans la tête de ce Joseph, qui est au top du top, et qui du jour au lendemain va tout perdre. Tout perdre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un bonhomme pareil? Qu'est-ce qui se passe quand tu as des situations comme ça, Chaz de Shalom, où tu perds tout? J'ai une fois qu'on était, on était au Chili, mon épouse, pour la communauté juive là-bas, et on a rencontré, on cherchait entre autres à lever des fonds pour faire une organisation, pour faire des bons, c'est Dakar. Et on nous présente à aller voir ce monsieur. C'est l'homme riche du Chili. Et on va le voir, il dit écoutez, je suis désolé, je ne peux rien pour vous. J'ai tout perdu. Il y a eu la bourse, tous mes investissements. J'ai tout perdu, je ne sais pas comment boucler la fin de mois. C'était un des hommes riches du Chili, devenu zéro. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un bon homme pareil? Qu'est-ce qu'il fait Joseph? Surtout, je voudrais lire avec vous pour un petit peu comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas juste de dire qu'il était au top et il est passé au fond du fond. Joseph, il a une épreuve encore plus dure que ça. C'est quoi? C'est que c'est pas au hasard les épreuves qui lui sont arrivées, c'est pas des épreuves qui sont arrivées au hasard. D'accord? Il peut arriver plein de choses dans la vie d'une personne. Il était riche, il devient pauvre, il y a plein de choses qui peuvent se passer, d'accord? Mais ils nous disent, Chazal, que Joseph, il faisait entre guillemets une faute. Alors on va pas essayer de comprendre c'est quoi la faute de Joseph, on va quand même essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Joseph, nous dit la Torah, Vayave di batam, Vayave Yosef et di batam, Ra'a el avihem. Joseph, dès qu'il voyait quelque chose qui lui semblait négatif sur ses frères, il ramenait à son père. C'était un rapporteur. Comment c'est possible que Joseph Hatzadik, des choses comme ça? C'est une autre question. Il avait ses propres calculs et il estimait que c'était ça qu'il fallait faire. C'est pour ça qu'il le haïssait, ses frères. Alors qu'est-ce qu'il disait? C'était quoi les choses négatives qu'il disait sur eux? Il disait 3 choses. Shamar al-em chashudim em banecha al-ever minachai. Vous savez qu'une des interdictions, qui comporte d'ailleurs aussi les non-juifs, c'est l'interdiction de manger ever minachal, un membre d'un animal vivant. Vous allez dire c'est dégueulasse, personne ne fait ça. Il y a au moins un endroit où malheureusement, bon, c'est pas que c'est répandu partout, etc., mais où il y a cette chose-là, c'est quoi? Dans les corridas. Dans les corridas, c'est quoi la chose que fait comment il s'appelle, le torero? Qu'est-ce qu'il fait pour montrer qu'il est très fort? Il coupe l'oreille du taureau. D'accord? Il coupe l'oreille du taureau. Et ça, c'est Ever Minachai. Donc ça, c'est un interdit. Il le prend et après il la mange. L'oreille, la queue, etc. Il mange, il coupe et il mange. Quoi qu'il en soit, comme ça font les toreros, c'est Ever Minachai. Donc il vient Joseph et dit papa, tes fils, je pense qu'ils mangent Ever Minachai. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit une autre chose. Il leur dit ils mangent sans faire la shrita. Ils mangent avant de pas cachère. Troisième chose,
il ne respecte pas les fils des servantes. Donc, Jacob avait 4 femmes, d'accord? Il avait Rachel et Léa, qui étaient, si vous voulez, ses femmes, et il avait les servantes des femmes qui étaient aussi ses femmes. Donc, il a eu des enfants, des servantes de ses femmes, d'accord? Qui, je trouve aussi, étaient aussi sœurs les unes avec les autres, mais comme ça. Donc, d'une certaine manière, les enfants des servantes ont un statut un peu moindre dans la maison. Et vient Joseph et dit à son père, dit papa, les fils de Léa traitent les fils des servantes comme des esclaves. Ce sont les 3 choses que Joseph a ramenées à son père. Viennent nos sages et nous disent qu'il a été puni mesure pour mesure de ce qu'il a dit, boum, effet boomerang. C'est celui qui dit qui est. Celui qui dit qui est. Ce qui se dit en hébreu, kol aposel, bemono posel. Tout ce que tu vois de négatif chez les autres, c'est ce que tu as en toi. Mais lui, effet boomerang. Alors qu'est-ce qui s'est passé? 3 choses. Il a dit que c'était des esclaves. Lui-même, il a été vendu en esclave. Il a dit que... Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit les 3 fautes? Excusez-moi, je m'excuse. Ever Minachai. Il aura apporté les fautes que ses frères faisaient. Oui, non, les fautes, c'est quoi? La Shrita. Et les fils des servantes. Les fils des servantes, les esclaves. Alors, il y en a une 4e, mais il est écrit là. Ok. Il disait que ils avaient un petit peu... disons qu'ils allaient en boîte et qu'ils draguaient. On va dire ça comme ça, d'accord? Dans le monde de nos jours. D'accord? Alors, sur ces 4 choses qu'il a dit sur ses frères, lui, il a eu la même chose. Il a dit que il traitait les autres d'esclaves, lui-même était vendu en esclave. Il a dit que c'était des dragueurs, lui-même il s'est fait draguer par la femme de son maître. Je parle en langage propre, évidemment. 3e chose, on a dit quoi? Que... Et voilà, oui, c'est ça, Ever Minachai, c'est la Shrita, il est mangé sans faire la Shrita. Là-dessus, qu'est-ce qu'il a eu? La même manière qu'il a dit qu'eux ne faisaient pas la Shrita, quand ils ont égorgé l'agneau pour... vous savez qu'après avoir vendu Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la tunique de Yosef, ils l'ont trempé, ils ont égorgé un agneau, ils ont mis son tunique dans le sang, ils ont amené ça à son père. Et donc, nous dit le Midrash, c'est quoi la punition pour avoir dit qu'ils mangeaient sans faire la Shrita? C'est que ils ont égorgé l'agneau dans lequel ils ont trempé la tunique dans le sang de cet agneau. D'accord? Alors moi j'ai une petite question pour vous. En quoi ça change quelque chose de savoir s'ils l'ont égorgé? C'est quoi le rapport? Je comprends. Il a dit que vous êtes des débauchés, lui-même on a essayé de le débaucher. C'est clair. Il a dit qu'il est traité d'esclave, lui-même a été vendu en tant qu'esclave. Je comprends la punition qu'il y a. Mais quelle est la punition dans le fait qu'ils ont égorgé l'agneau pour tremper sa tunique dans le sang de l'agneau? Qu'est-ce que ça change? S'il avait tiré une balle dans la tête, ça aurait changé, ça serait pire, mieux, moins bien. Qu'est-ce qu'il s'en fiche, Yosef? Et pourtant, c'est une punition qu'ils aient égorgé l'agneau. Alors écoutez bien. Ce qui est important de voir, c'est que Joseph, non seulement il a eu des épreuves, mais les épreuves qu'il a reçues sont des épreuves qui sont exactement effet boomerang, effet miroir de ses manquements. Pourquoi? Parce que le rôle d'une épreuve, d'une punition, c'est de venir permettre à une personne de prendre conscience de ses actes et de progresser. Donc si a priori on m'envoie des épreuves qui n'ont absolument rien à voir avec mes manquements, j'ai aucun moyen de savoir sur quoi progresser. D'accord? Si quand je dis du Lachon Hara, alors je vais me casser un ongle, d'accord? A priori, j'ai pas beaucoup de chance quand j'ai cassé un ongle de comprendre que je dois travailler mon langage. D'accord? Donc, le but de ces épreuves sont de permettre à Yosef de se remettre en question. Maintenant, comme on a dit, l'épreuve sur la débauche, vis-à-vis du fait qu'il est accusé de débaucher, l'épreuve sur d'être vendu en esclave parce qu'il est accusé de traiter les autres d'esclaves, et l'épreuve que, étant donné qu'il a traité de manger, il les a comment est-ce qu'on dit? Accusé de manger sans faire la shrita,
Alors, ils ont fait la shrita quand ils ont coupé quand ils ont trempé son sang dans l'agneau. Ils ont trempé sa tunique dans le sang de l'agneau. Excusez. En quoi ça c'est une punition? Écoutez bien. Il y a un grand principe. Il y a une histoire très connue. C'est quoi cette histoire? C'est l'histoire de Shlomo Ameler. C'est quoi la grande histoire de Shlomo Ameler? Le bébé. Deux femmes se disputent. C'est mon bébé, non, c'est mon bébé, mon bébé, mon bébé. Elles arrivent devant Shlomo Ameler, qui est le roi mais qui est aussi le juge. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a deux femmes qui ont accouché. Il y a un des deux bébés, malheureusement, qui n'a pas survécu. Il reste qu'un bébé. Et chacune des deux femmes est en train de dire qu'en fait, c'est le bébé de l'autre qui n'a pas survécu et qu'en fait, le bébé qui reste, c'est son bébé. Shlomo Ameler dit quelque chose de génialissime. On n'a qu'à couper le bébé en deux. Chacune va prendre un demi-bébé. Et là, évidemment, la mère de l'enfant dit hors de question. Je préfère qu'elle prenne, elle, mon fils, plutôt que de le couper en deux. Et l'autre dit oui, 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 oui. Très bien, on va le couper en deux. Dit Shlomo Ameler, celle qui a renoncé, c'est elle la mère. Non, je pose une question. Que la mère du bébé ne veut pas qu'on coupe son bébé en deux, à la limite, je pense que je comprends pas mal. D'accord? Donc Shlomo Ameler s'attendait bien que la mère du bébé n'allait pas vouloir qu'on coupe son fils en deux. Mais une question que je vous pose. Comment Shlomo Ameler, c'est une histoire qu'on raconte tout le temps, et on dit, wow, regardez comme il est intelligent Shlomo Ameler. A priori, c'est très bizarre comme histoire. Comment Shlomo Ameler pouvait savoir que l'autre mère allait être d'accord qu'on coupe son bébé en deux? Premièrement, je sais pas trop à quoi ça lui sert d'avoir un demi-bébé. D'accord? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a quelque chose de plus cruel au monde que de couper un bébé en deux? Comment est-ce qu'il peut savoir? Prenons, ok, 99,9999% de la population en Israël. Est-ce que si tu leur proposes de prendre un bébé qu'ils ne connaissent pas, tu les coupes-le en deux, est-ce que la majorité des gens seraient d'accord? J'espère que non. Alors comment Shlomo Ameler sait que la mère va dire non, on va le couper? D'accord. Mais que l'autre va dire oui, 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 coupez-le en deux. C'est quoi ce test? C'est quoi ce test? Alors écoutez bien. Il y a un principe psychologique qui est extrêmement, extrêmement important. Quand une personne est dans une phase descendante, toutes les portes qui vont s'ouvrir à lui pour tomber encore plus bas, il va se jeter dedans. Quand tu es dans une situation d'échec, se passe dans une personne un phénomène psychologique qui est une volonté de tomber encore plus bas que cela où tu es. Shlomo Ameler, il se dit, comment je peux savoir laquelle des deux dit la vérité et laquelle des deux ment? Il dit, écoute, j'ai en face de moi quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui ment. Ben, j'ai une bonne idée. Je vais faire une proposition que personne au monde, dans une situation normale, ne peut accepter. La seule personne au monde qui est capable de rentrer dans une situation aussi basse, c'est qui? C'est quelqu'un qui est déjà dans un phénomène de mal-être et d'échec. Il y a une des deux femmes en face de moi qui est quand même en train de vouloir voler un bébé. Alors, ça peut exister des femmes comme ça. D'accord? On imagine, elle a tellement envie, elle a perdu, etc. Elle avait son fils. Elle a un sentiment d'échec. Elle veut vouloir un bébé. Mais comment elle sait? Il y a quand même une différence entre vouloir prendre un bébé et vouloir le couper en deux. Dit Shlomo Ameler, seule une personne qui est dans une phase de descente, d'échec personnel, d'une vision négative d'elle-même, si je lui ouvre une porte du dernier des monstres, il va entrer dedans. C'est le qui vole un œuf vole un bœuf, mais en version un peu plus large. D'accord? On va voir que quand Yaakov va mourir,
il va réunir ses enfants autour de lui. Et il va leur parler. Et à son fils Réhouven, à son aîné, il va lui faire une remontrance. Il va lui dire, tu sais, tu as fait une certaine chose il y a des dizaines d'années, ça c'était très mauvais. Sans rentrer dans l'état de ce qui s'est passé. Pose nos sages la question, pourquoi est-ce que Yaakov attend le dernier jour de sa vie pour dire à son fils de faire une remontrance? Ce serait pas mieux qu'il lui dise ça 30 ans plus tôt. Il lui dit, écoute, c'est pas bien pour que son fils puisse s'améliorer. Et il va attendre le dernier jour de sa vie. Vous savez pourquoi? Nous disent nos sages. Parce qu'il dit, j'ai peur que si je lui fais une remontrance, il va me quitter et il va aller se mettre avec qui? Mon frère Esav. Si on d'imaginer. D'un côté, tu as Yaakov Avinu, le tzaddik. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Israël, qui se bat contre les anges. Tu ne fais pas plus tzaddik que Yaakov. Réhouven, son aîné, qui grandit toute sa vie avec lui. Si tu lui fais une remontrance sur quelque chose qui, au passage, il est déjà très conscient de son erreur, pourquoi, comme disent nos sages, que depuis le moment où il a fait cette faute, il était en tchouva, il s'habillait avec on dit, milvouches sacs, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, des sacs, mais je sais pas comment est-ce que, quand les gens sont en deuil, ils mettaient à l'époque, comme des sacs à patates sur eux, quoi, ok? Il s'habillait à des vêtements de deuil depuis le jour de sa faute, donc il était conscient. Mais d'entendre son père lui faire une remontrance, dit son père, j'ai peur que ça l'emmène à tout quitter et à s'accrocher au pire des voyous, voleurs, violeurs, idolâtres. Comment c'est possible? C'est que, une fois qu'une personne se sent dans un sentiment d'échec, il peut arriver à des endroits dans lesquels il n'aurait jamais été capable d'aller dans une situation normale. Une situation d'échec, une situation qui est très dangereuse pour une personne. Vous savez pourquoi? Il y a un principe dans le Talmud qui s'appelle, traduit en français, toute personne a tendance à renforcer son opinion. Une fois qu'une personne s'est fait une certaine opinion de la situation, elle va interpréter et voir absolument tout ce qui se présente à elle par le prisme de sa vision des choses. Absolument tout. L'exemple numéro 1 qu'on vit dans nos vies, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà monté un meuble Ikea, d'accord? Une fois que tu as décidé que c'était comme ça que tu devais rentrer, tu peux avoir un plan, des pièces, tu sais qu'il y a environ 850 milliards de consommateurs qui ont déjà monté cette commode, et toi, tu vas dire, ils se sont trompés dans le plan. Et ça va te paraître être l'explication la plus logique et rationnelle du fait qu'il te reste des pièces. C'est rationnel? Comme c'est comme ça que tu attaques la situation, c'est ça que tu vas voir. Nous dit dans la Torah, vous savez une chose, il y a écrit c'est quoi un rachat? Un rachat, hein, c'est une personne, exemple de rachat, c'est quelqu'un qui va voir un juge. On a tous les deux, on a un problème, on va voir le juge. Moi, je vais voir le juge avant et dire bonjour monsieur le juge, je voulais d'ailleurs vous parler de mon problème que j'ai avec Karl, il s'est passé ceci, il m'a dit ça, etc. Vous comprenez, c'est problématique, etc. Et Karl n'est pas encore arrivé. Ça, c'est un rachat. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que le juge sera incapable d'écouter de façon pleine et objective ce que l'autre partie va lui dire. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a entendu un côté, il va interpréter tout ce que l'autre va lui dire. Ah, tu vois, il est un arnaqueur, il me vend, etc. Au par le prix de ce que le premier lui a dit. Pourtant, il est très bien conscient que le premier qui lui parle, il est parti prise. Il est conscient qu'il est en face de quelqu'un qui n'est pas objectif. Et pourtant, une fois que nous, on s'est fait une image de ce qui s'est passé, on n'est pas capable d'imaginer autre chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'une personne qui a vu un acte, une personne qui a vu un acte ne peut pas juger sur cet acte. Imaginons que je rentre à Técham et je vois un bonhomme qui prend qui a volé le sac de la vieille dame. Je ne peux pas être le juge pour juger ce bonhomme. Pourquoi? Parce qu'une fois que je l'ai vu voler le sac de la vieille dame, il n'y aura absolument aucun témoin au monde qui va pouvoir m'expliquer la situation d'une façon autre. Une fois que j'ai décidé que c'est ça qui s'est passé, toi tu es un voleur et elle c'est la victime, je ne suis pas capable de voir quelque chose d'autre. Maintenant,
savez, il y a interdit dans la Torah qu'il est interdit de se faire des cicatrices sur un mort, chas v'shalom. Pas de le faire sur lui, mais de le faire sur soi-même. La Torah nous dit la chose suivante. Il est interdit pour vous de vous faire des cicatrices à la suite d'un décès. Excusez-moi. Qui banim, des scarifications, qui banim atem Hachem. Car vous êtes des enfants pour Hachem. C'est-à-dire sous-entendu que si vous n'étiez pas les enfants d'Hachem, effectivement, ça a du sens de se faire des cicatrices quand quelqu'un décède. Qu'est-ce qui se passe? J'explique les sages de la même idée. Quand une personne a un choc de la disparition d'un proche, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire pour se sentir mieux? Il va essayer de se détruire lui-même. Et c'est seulement parce que vous êtes des enfants d'Hachem que, au fond, vous n'êtes pas vraiment complètement orphelin, vu que vous avez un papa. C'est Hachem. Qu'il ne faut pas faire ça. Mais si c'était pas ça, effectivement, une personne se sent mieux en se détruisant. Comment c'est possible cette histoire? C'est parce qu'une fois qu'une personne, regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué cette chose-là, on voit chez les enfants et malheureusement chez les adultes. Mais chez les enfants, quand un enfant il a perdu à un jeu, juste après il va se faire mal. Ou quand ça va pas bien à l'école, ça va être de moins en moins bien à l'école. On voit ça malheureusement chez les adultes. Un homme divorce et derrière qu'est-ce qu'il va faire? Perdre son boulot, perdre ses amis, perdre son argent et tout perdre. Quel est le rapport? Le rapport il est le suivant. Que une fois que je me vois comme un nul, j'ai envie de prouver au monde entier que je suis un gros nul. Quand je suis en situation d'échec, d'une certaine manière, je ressens le besoin de renforcer ma vision de moi-même qui est une vision de personne en échec. Donc quand je tombe, au fond, ce qui me fait du bien, j'ai l'impression, c'est de tomber encore plus bas. Donc tout ce qu'on va m'ouvrir comme porte, comme occasion d'être encore plus nul, je vais rentrer dedans. Yaakov, il a peur que s'il met son fils Réhouven, le tzaddik, en situation d'échec, c'est tellement puissant chez une personne qu'il peut, il peut tomber au plus bas du bas. Il nous dit le Zohar que quand Yitzhak découvre qu'il a béni Yaakov et pas Esav, c'est-à-dire qu'il s'est trompé. Au début, lui, il voulait bénir Esav et finalement, c'est à Yaakov que revenait la bracha. C'est emparé de lui une stupeur terrible. Nous dit la sage, une stupeur pire que celle qu'il a ressentie au moment de la guerre d'Israël. Au moment où il avait son père qui allait lui mettre un coup de couteau pour en finir avec lui, ce n'était rien devant le choc qu'il a eu au moment d'échec de dire je me suis trompé. À un moment, je voudrais encore une fois vous réfléchir. Yosef, il est au top du top. Tu le prends, tu le jettes. Le pire échec. Et il va rester quoi? Yosef Hatzadik. Comment c'est possible cette histoire? Comment est-ce qu'il fait? Comment il fait, Joseph? Alors écoutez bien. Il y a un grand principe dans la Torah qui est que toujours Hachem, il envoie le médicament avant la maladie. La solution va toujours rendre le problème. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il ne veut pas nous faire des problèmes. Il veut nous faire des solutions. Il n'y a quand même pas de solution sans problème. Il faut y avoir un petit problème au passage. Nous dit la Torah, Joseph est envoyé donc dans cette caravane de Ishmaël. D'accord? Donc, les enfants d'Ishmaël, je ne sais pas exactement comment traduire, des Arabes, c'est peut-être un peu anachronique, mais dans cette caravane. Et la Torah nous dit que cette caravane transportait quoi? Des épices. C'est l'islam qui serait anachronique, mais les Arabes, ça existait, je pense. Très bien. Anachronique. Et donc, excusez-moi, je suis sur anachronique, des épices. Il transporte des anachroniques, des épices. Et la vieille Rachid nous dit, mais
Pourquoi est-ce que la Torah ressent le besoin de dire qu'est-ce qui transportait? Ok, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il faut savoir que chaque mot dans la Torah, ça fait des dizaines de pages de Gemara. Donc, à cause de ce mot des épices, t'as des pauvres petits étudiants qui vont passer des heures à devoir étudier 32 Gemarot. C'est soit gentil, pourquoi est-ce qu'on s'en fiche qu'il y ait des épices? Nous dire que les épices, et comment étaient les épices, laisse-les tranquilles. Nous dit Rashi, je vais vous le citer dans le texte parce que c'est trop beau. Excusez-moi. Voilà. Alors, je ne vais pas aller dans le texte, c'est dommage. On est là. Allez. Voilà. Ve'ine ulchat Ishmaelim, une caravane de Ishmaelim, ba'a migilad umegamlehem, nos'im nechad ve'tsari ve'lot olchim le'orid mitzrayim. Amou Chazal, ve'alo en darkam shel arvim liot toranim. Et là, orot ve'edran. Les Arabes, je peux encore commencer aujourd'hui, à l'époque, qu'est-ce qu'ils transportent? Des pots et du pétrole. Et là, Bo'ur'e, seulement viens et regarde. Ma zimen akadosh baruch hu leoto tzadik beotasha. Regarde bien ce que Akadosh baruch hu a prévu pour ce tzadik à ce moment-là. Sakim meleim besamim, des sacs remplis de bonnes odeurs. Ken sharuach menashevet bahem bipene recham shel arvi. Nous dit Rashi, nous dit Srazal, message, qu'Akadosh baruch hu il a fait un miracle. Quel miracle? Que normalement les Arabes transportent des choses qui ne sentent pas bon, et là, miracle, les Arabes transportent des choses qui sont bonnes. Et là Yosef il dit, oh, le kiff, oh là là, franchement, ça c'est génial, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, bonne journée. Bon, juste, mes frères ont voulu me tuer, on m'a vendu en esclave, je passerai ma vie dans une prison, dans un trou égyptien, si j'arrive à m'en sortir, mais ça sent bon, c'est un kiff. Qu'est-ce qu'il en a à faire que ça sente bon, Yosef? Hachem ne fait jamais un miracle pour rien. Il y a une histoire dans la Gemara d'un homme qui a perdu sa femme. Il a dû élever le bébé et il ne savait pas comment élever le bébé. Il nous dit la Gemara qu'Hachem il a fait un miracle, il a pu allaiter le bébé. Donc c'est bizarre, un peu dégoûtant. La Gemara dit c'est dégoûtant. Kama megouné, qu'est-ce que c'est dégoûtant que Hachem soit obligé de faire un miracle pour quelqu'un? Hachem il ne fait pas des miracles pour rien. Hachem ne fait pas des miracles pour rien. Donc là, je vais faire un miracle. Pourquoi? Pour que ça sente bon. Qu'est-ce qui s'en fiche, Joseph? C'est clair la question? Écoutez bien. Dans la vie, les parents, ils donnent à leurs enfants deux styles de cadeaux. Deux styles de choses. Toi, t'es parti faire tes études en Israël. Tes parents, ils t'envoient deux sortes de choses. Ils t'envoient tous les mois un virement pour que tu puisses t'habiller, manger, être chaud, te loger, etc. Mais quand ils viennent te voir, ils t'amènent un petit couscous, des chocolats, un petit kiff. Où est-ce que les parents te montrent l'amour qu'ils ont pour toi? Quand ils s'assurent que tu n'es pas dans la rue en train de crever de faim? Ou quand ils ont pensé à t'acheter les chocolats? Le fait qu'ils te donnent à manger, ça veut juste dire que c'est pas des parents indignes. C'est-à-dire qu'ils ont un peu un sens de responsabilité vis-à-vis des enfants. De la même manière, un parent est obligé de fournir à ses enfants de quoi se chauffer, se vêtir, etc. Mais si mon fils, il fait que des bêtises toute la journée, est-ce que je vais le jeter dehors? Est-ce que je vais lui dire maintenant tu t'habilles plus? Est-ce que je vais lui dire maintenant tu manges plus? Est-ce que je vais lui donner du chocolat? Non plus. Au fond, écoutez bien, à quel moment se révèle l'amour qu'on a pour une personne?
quand on lui donne quelque chose qui est superflu. Au fond, tant que je lui donne le nécessaire, ce qui est obligatoire, je montre juste que j'ai un sens de responsabilité vis-à-vis de lui. Je suis obligé vis-à-vis de lui, mais pas que je l'aime T'es particulièrement. obligé jusqu'à un certain âge. Jusqu'à un certain âge. Alors, encore une fois, c'est mon fils. C'est pas parce qu'il a 18 ans et que légalement je suis obligé de le garder à la maison que d'un coup, en tant que père, j'estime qu'un père il doit laisser son fils dans la rue. C'est-à-dire que il y a deux catégories. Il y a, entre guillemets, le strict minimum et il y a le kiff. Dans le strict minimum, j'exprime ma responsabilité. Dans le kiff, j'exprime mon amour. Non? Sinon, on ne peut pas donner le superflu si on ne donne pas le nécessaire déjà. D'accord, tout à fait. Bon, c'est très bizarre. D'accord. Maintenant, sauf que tu as tout à fait raison. Alors, on va réfléchir sur ce que tu viens de dire. Vous savez, là on va bientôt rentrer dans la fête de Hanouka. Il y a eu deux grands miracles qui ont été faits à la fête de Hanouka. C'est lesquels? Le premier, allez, c'est facile. La restauration de la souveraineté juive. Donc, tout à fait, dans deux mots, il y a le miracle de la fiole d'huile et le miracle de la victoire militaire. D'accord? La Gemara pose la question, Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Sur quel miracle on a institué Hanouka? Dit la Gemara, sur le miracle de la fiole d'huile. Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Le miracle de la fiole d'huile. Moi je pose une question. Si les Juifs n'avaient pas gagné la guerre contre les Grecs, qu'est-ce qui serait passé? Plus de peuple juif. Facile. Si les Juifs n'avaient pas eu le miracle de la fiole d'huile, qu'est-ce qui serait passé? On aurait attendu quelques jours de plus pour allumer la menorah. Ça n'était pas allumé pendant longtemps cette menorah. Quel est le miracle qui est le plus important? De sauver tout le peuple juif ou d'allumer la menorah quelques jours en plus? Surtout que, je vous dis au passage, d'après le Pnei Yehoshua, il nous explique qu'ils auraient très bien pu allumer avec de l'huile, n'importe quelle huile. Ils auraient pu prendre de l'huile d'olive, acheter au magasin et mettre de l'huile. Juste, ils ont voulu allumer avec de l'huile pure du Kohen Gadol. Et Hachem leur fait un miracle. Qu'est-ce qui est plus important? On va dire, le plus important, c'est de sauver le peuple juif. Alors pourquoi est-ce qu'on remercie sur le nez de la fiole d'huile? Ce qu'on vient de dire. Sauver le peuple juif. Hachem, c'est notre papa. Velomastim, l'origaltim, lechalotam, l'affaire berititam. Nous dit Hachem, il a juré qu'il ne va pas laisser le peuple juif être détruit. C'est ses obligations en tant que père du peuple juif, d'une certaine manière, de nous sauver. Ça ne montre pas qu'il nous aime particulièrement. Ça nous montre que quoi? Que Hachem, il a décidé que le peuple juif, il n'allait pas être détruit. Bon. Ça peut être pour plein de bonnes raisons. Il y a plein de raisons pourquoi je ne veux pas que quelque chose disparaisse. Mais dans le nez de la fiole d'huile, vu qu'au fond, ce n'était pas obligatoire, qu'est-ce qu'il a montré? Il a dit, regardez, je vais vous faire un kiff. Je vais vous allumer la menorah comme il faut. Et c'est là-dessus qu'on remercie. Alors maintenant, je reviens à notre histoire de Joseph. Joseph, il est la pire des situations. Imaginez quelqu'un qui est comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu dis, Hachem, tu es où? Où est-ce que tu es? Tu m'as laissé tomber. Je vais vous donner des exemples que dans l'histoire récente. Des gens, après avoir vu les pires choses, toute leur vie est détruite. Qu'est-ce qu'ils disent? Hachem, il s'en fiche de moi. Et nous, on n'a pas les outils pour pouvoir juger ces personnes-là. D'accord? On va le passer pour commencer à leur donner des leçons. Joseph, il aurait pu dire, Hachem, tu me laisses tomber. Il n'y a plus de lien entre toi et moi. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il lui fait un miracle. C'est quoi ce miracle? Il lui envoie un kiff. Ça sert à quelque chose que ça sente bon? Non. Mais c'est un kiff. Et comme tu as très bien dit, on ne va pas un kiff à quelqu'un si on ne donne pas le nécessaire. Joseph, il vient, il regarde, il dit une seconde. Je comprends rien. J'ai l'impression qu'Hachem est nulle part. Mais si là-dessus, il pense à moi, parce que normalement, je devrais être encore plus bas que ce que je suis aujourd'hui. Si ça, il m'a donné, c'est que tout le reste, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Dit David Ameller,
Gam Keler Beged Salmavet, Loirara Kiata. Il m'a dit, même si tu me fais descendre au plus profond de l'enfer, j'aurais pas peur. Pourquoi? Kiata, il m'a dit. Même là, je sais que tu m'accompagnes. Comme je sais que je suis sous contrôle, beaucoup plus facile. Il y a des agents secrets israéliens. Ils doivent être envoyés par le Mossad, ils sont envoyés se déguiser en arabe et vivre avec le Hezbollah pendant 5 ans. T'imagines, tu prends un bonhomme, il n'est pas un agent du Mossad. Et juste, il se retrouve plus par le Hezbollah, il doit se cacher de peur pour sa vie, il doit être comme ça avec des fous furieux tout du matin au soir. Comment il doit penser? Comment tu peux vivre un truc pareil? Mais lui, il sait que quoi? Il est un agent du Mossad, et il a des capteurs, il a des trucs, etc. Et il a l'armée, il sait qu'il fait partie d'un... Il est en train de faire... Il se passe quelque chose. Ça a du sens. D'un coup, c'est beaucoup plus facile. Joseph, Hachem, il lui envoie une bouée de sauvetage. C'est quoi sa bouée de sauvetage? Il lui envoie un tout petit signe. Il dit, regarde, Joseph, je suis là. Je suis là. Je suis avec toi. Yaakov, il va pour descendre en Égypte après. Il a peur. Vient Hachem et dit, moi, je vais descendre avec toi en Égypte. Tu descends dans le trou, moi, je suis dans le trou avec toi. Il y a cette phrase très jolie qui dit, là où tu es, Hachem, il te suit. Alors fais très attention où tu vas, parce que tu emmènes Hachem avec toi. Il faut savoir. Quand je vais dans un bar, j'emmène Akash Baruch Hu avec moi dans le bar. Je ne peux pas, rien à faire. Hachem, il est collé à nous. Il faut savoir où est-ce que j'ai envie d'amener Hachem. Maintenant, il va descendre en Égypte, mais il sait que Hachem est avec lui. Et là, écoutez bien. Il nous dit la Torah, Joseph, il a Hachem avec lui. C'est quoi, il a Hachem avec lui? Toute la journée, il parle d'Hachem. Baruch Hachem, si Dieu veut, Be'ezrat Hachem. Toute la journée. Il dit Hachem, Hachem, Hachem. Toute la journée, il voit Hachem partout. Be'ezrat Hachem, Baruch Hachem. Pharaon le prend, le sort du trou, il se trouve devant le roi, il a une occasion de sauver sa vie. Il lui dit, oui, on m'a dit que tu savais aller à une heure. Non, 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 c'est Hachem. Joseph, il est capable de voir une chose extraordinaire. Il est capable de comprendre que ce qu'il traverse, c'est quelque chose qui est voulu par Hachem et ça fait partie d'un processus qui va amener quelque part. Il ne sait pas où, il ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il sent qu'il sort du trou et on lui remet la tête dedans. On joue avec ses nerfs, Joseph. Mais il reste accroché très 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 fort à la, comment s'appelle, la corde de vie, les gens qui font de l'escalade. Hein, bon, je sais pas, ça. Bon. En tout cas, il reste accroché très fort à cette conviction et cette assurance que c'est Hachem qui l'entoure et qui veut ces choses-là. Et avec ça, il est gonflé à bloc. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Excusez-moi, je vois ce que j'ai écrit. Maintenant, il y a un autre épisode dans la paracha dont on nous parle. C'est l'épisode de Yehuda et Tamar. Yehuda et Tamar. Et l'épisode de Yehuda et Tamar est intercalé au milieu de l'histoire de Yosef. Yosef part, imaginez vous êtes dans un film, on voit Yosef comme ça, vous voyez, avec les caravanes comme ça. Hop, nouvelle image, et on voit Yehuda en train de parler avec Tamar. Rien à voir. Pourquoi est-ce que tu coupes au milieu? Nous disent nos sages, pour que l'on sache qu'il y a un lien entre cette histoire de Yehuda et l'histoire de Tamar. Qu'est-ce que fait Yehuda? Pourquoi Yehuda part et s'exile? Parce que Yehuda, ses frères, Yehuda c'est qui? C'est le roi. Ses frères, ils le repoussent Yehuda. Pourquoi? Ils disent Yehuda, toi t'es le roi et tu nous as laissé vendre Yosef, t'es pas un vrai roi. Ils le repoussent. Yehuda, il est complètement en échec total. Il a des enfants, il a retrouvé une femme, le premier il meurt. Le deuxième, il meurt. C'est cette histoire, il n'arrive à rien. Vous savez c'est quoi la malchoute? Vous savez, il y a ce qu'on appelle les sphirotes dans la Torah. C'est quoi? C'est les différentes, on va dire, les différents canaux, les choses d'expression. C'est quoi la malchoute? La malchoute, c'est de savoir concrétiser les choses. Yehuda, à ce moment-là, il a un roi en carton.
Pourquoi? Parce qu'il n'arrive rien à concrétiser. Il a une idée, on va sauver Joseph, pas concrétiser. Je veux faire des enfants, ça mène nulle part. Rien. Et un jour, il passe comme ça, dans la rue, et une histoire un peu bizarre, il nous explique le message. Il y a un ange qui l'attrape et qui l'envoie dans les bras de Tamar. Bon, il sort de cette histoire un petit peu. Ça va pas trop avec, avec le chapeau, les veillottes. Bon, un peu honte. Mais bon, il s'est passé ça, il s'est passé un petit peu ça. Il vient, on lui dit, ta belle-fille Tamar a fait quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Elle a eu un enfant, on ne sait pas avec qui. Tamar lui dit, tu sais qui est le père de l'enfant? Celui à qui il appartient. Et là, elle lui donne des affaires que lui l'avait remis. Et là, qu'est-ce que fait Yehuda? Il dit, elle a raison, c'est moi, et il l'avoue devant tout le monde. Histoire complètement folle. Il nous dit qu'à ce moment-là, Yehuda, il a mérité d'être un roi. Il n'a pas trop le choix là. Il avait ses affaires. Non, mais non, parce que personne ne savait que c'était son sceptre. Personne ne savait que c'était ses affaires. Il aurait pu rien dire et on l'aurait pris, on se serait occupé d'elle, et lui, il n'aurait rien fait. Et lui, il dit non, c'est moi. Elle a eu raison. Bon, écoutez bien. Qu'est-ce qui ressort de cette histoire de Yehuda? Qu'est-ce qui va naître de cette union? Des jumeaux dans un bébé qui s'appelle Peretz. Et ce Peretz, il va avoir des enfants, qui vont avoir qui finalement comme descendance? David Ameller. Qui va avoir un enfant qui va s'appeler Shlomo. Et qui va avoir un petit enfant qui va s'appeler Mashiach. Le moment où Yehuda, il est au fond du fond, qu'est-ce qui sort de ça? Mashiach. Joseph, il est au fond du fond, qu'est-ce qui sort? Il devient roi. Vous savez, on dit dans la tfila, qu'est-ce qu'on dit dans la tfila? On dit plein de trucs dans la tfila. Entre autres, on dit la chose suivante. On dit, excusez-moi, j'ai du mal. Ça rend pas lucidité de tête la tfila, on n'est pas dedans. Et pourtant, je vous promets que ça m'arrive de la faire de temps en temps. On dit dans la tfila, on va arriver. Memit umchaye ou matzmer yeshua. Tu tues et tu fais revivre et tu fais fleurir la délivrance. La délivrance, elle fleurit. C'est quoi fleurir? Comment est-ce qu'on fait une fleur? On prend une graine. Qu'est-ce qui va avec cette graine? Elle pourrit et elle donne une fleur. Mais mitumchaye, d'abord tu tues et tu fais revivre et tu sors la délivrance. C'est-à-dire que dans le système de la vie d'une personne, il y a des moments où il y a des fleurs, il y a des moments où il y a des graines dans la terre. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans le processus, dans la mécanique du monde, il y a des moments où ça va et des moments où ça va pas. Mais écoutez bien, toutes les réussites qu'une personne et toutes les choses qu'une personne peut acquérir dans sa vie, elles vont provenir des moments d'échec. Sauf que, dans l'échec, il y a deux possibilités. Ou je descends de plus en plus dans l'échec, ou je vais arriver à tenir et fleurir. Caïn, vous vous souvenez l'histoire de Caïn et Abel? Hachem vient lui dire pourquoi tu as tué ton frère? Et il va lui dire moi je ne suis pas le gardien de mon frère. T'es qui toi? Il va tout renier en bloc. Il a un échec, il rentre dedans. J'ai maintenant un trou de nom, je vais m'excuser. Mais dans l'histoire de Ruth, donc Pnina avait deux brus. Ruth et comme ça son nom m'échappe. Naomi avait deux brus. Naomi avait deux brus. Ruth et Orpa, merci. Ruth et Orpa.
Et les deux, quand ils vont revenir en Israël, les deux vont vouloir se convertir. Et Naomi leur dit, non, retournez chez vous, c'est des princesses, retournez dans vos palais. Mes enfants, vous n'avez plus de mari, vous n'avez plus rien à faire avec moi. Elle dit, si, on veut devenir juif, on veut devenir juif, on veut devenir juif, on veut devenir juif, on veut devenir juif. Naomi dit, non. À un moment, Ruth continue, Orpa elle rentre chez elle. Écoutez bien ce que dit le Midrash. Je peux pas vous donner tous les détails parce que, encore une fois, le soir même, elle est partie, cette Orpa, qui était prête à tout lâcher de devenir une princesse pour devenir rentrer un peuple juif, elle est partie et elle est rentrée dans la prostitution. Et Ruth, elle a continué et elle a donné naissance à Mashiach. Quand il y a un échec, soit une personne elle peut sombrer, soit une personne elle peut tenir et donner des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est d'être capable de garder à l'esprit que même mon sentiment, ce que j'ai l'impression d'être un sentiment d'échec, c'est chose qui est voulu et qui est normal pour me permettre de fleurir. Pourquoi est-ce qu'il y a des moments où ça marche et des moments où ça marche moins bien? Il dit le Rambam que tous les extrêmes sont mauvais. Il n'y a pas un extrême qui est l'humilité. Mais tous les extrêmes sont mauvais. Il faut toujours choisir la voie du milieu. Maintenant, comment est-ce que je garde cet équilibre-là dans ma vie? Je garde cet équilibre-là dans ma vie grâce au fait qu'Hachem il va me faire des moments où ça va. Il va me donner des bouts, ça va, je vois tout ce que fait. Je sens la main d'Hachem, j'arrive à prier, c'est un kiff, le Shabbat, et les tfilotes, et les copains, et mon mari, mes enfants, tout est super. Super. Sauf que j'arrive à un moment où tout tellement facile et super que je m'endors, je me suis mis en mode en pilotage automatique. Et Hachem ne veut pas que tu sois un robot. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit hop, j'ai un peu trop appuyé sur l'accélérateur, je retire un peu le gaz. Et là d'un coup, ça marche plus, j'ai des problèmes, j'ai ceci, cela, Hachem, tu commences à te tenir en toi. Et là ça va te permettre de te renforcer dans une autre dimension. Et dès qu'il sent qu'Hachem, que tu es descendu un peu trop loin, que là, ça te fait plus du bien, il te remet des boosts. Pourquoi? Pour permettre à une personne de venir toucher un peu à tout ce qu'il a en lui et de grandir. À chaque fois que je fais un cycle comme ça, je reviens jamais au même point. Toujours, j'arrive plus haut que où j'étais avant. Et ça va me permettre de vivre et de pouvoir continuer à être. Maintenant, et c'est là-dessus que je veux finir, et le point que je voudrais qu'on se rappelle ce soir, il y a pour ça une chose extrêmement importante. Avant toute chose, c'est qu'il faut savoir où j'en suis. Je crois que j'ai déjà donné cet exemple, je vais le redonner. Quelqu'un a une société, a une start-up. Il y a des moments où son secteur est en récession, des moments où son secteur est en expansion. Donc quand il est en expansion, il doit investir beaucoup, et quand il est en récession, il doit couper les coûts. Mais s'il se trompe, et que quand il est en expansion, il croit qu'il est en récession, il n'investit pas, il ne va pas se développer. C'est le moment où il faut se développer. Et si quand il est en récession, il croit que c'est un moment d'expansion, il investit, il va complètement se ruiner. Il y a une chose dans la vie d'une personne. L'enjeu de la vie d'une personne, il y a des moments où ça marche. Vous savez, la Gemara me dit que quand tu vois quelqu'un qui marche, tu dois te coller à lui. Il y a des moments, il y a des phases où les gens tout leur réussit. Quand ça réussit, c'est le moment où il faut attraper tout. Il faut tester de nouvelles choses. Il faut se lancer dans de nouveaux projets. Il faut prendre sur soi des choses. Il faut grandir. Il faut investir tout ce que je peux vite, j'attrape tout. Mais quand ça freine, si tu te mens à toi, tu dis non, moi je suis au top, tu te brûles. Parce que tu n'es pas capable de tenir ces choses-là. Tu n'es pas capable. Il y a des moments dans la vie où tu te sens proche d'Hachem et tu as envie de faire. Alors à ce moment-là, il faut en profiter pour te renforcer. Il y a des moments où tu te dis, mais Hachem, t'es où? Si quand tu as l'impression que tu ne vois pas Hachem, tu dis, mais à ce moment-là, ouais, alors je vais rentrer en yeshiva et je vais faire ce ça, tu vas péter un câble. Tu vas pas tenir.
Déjà, tu as des doutes sur des choses fondamentales de ta vie, et tu veux arriver à te mettre plein de choses sur la tête. À ce moment-là, il faut savoir faire une chose, se préserver. Faire attention à ce que j'ai. Vous savez, il dit toujours le Rav Lemek, chose très joli. Il dit il y a 50 portes d'impureté. 50 degrés d'impureté. Si quelqu'un arrive au 50 degrés d'impureté, il ne peut plus jamais en sortir. Les Juifs en Égypte ils sont descendus au 49e degré d'impureté. Ils sont montés jusqu'au 49e degré de pureté. Bon. Par quel mérite ils ont été sauvés? C'est bien. Par le mérite de ne pas être tombé plus bas. Quand je descends jusqu'à là, moi je suis là. Quel que soit le sujet, c'est-à-dire quoi être là. Je suis là. Je suis en chute libre. Il y a un moment où la grandeur d'une personne, ça va dire je suis arrivé jusqu'à là, je peux pas obligé de descendre plus bas. Et ça, c'est un mérite. C'est un mérite. Ok. Je trouve pas que c'est super ce que je fais dans ma vie. Je trouve pas que c'est génial là où j'en suis. Mais pas parce que c'est pas comme je voudrais que ce soit, que ça doit être encore plus nul. Je suis pas un nul. Je suis pas un échec, je suis quelqu'un de très bien. Je suis quelqu'un de plein de potentiel. En ce moment, c'est une période difficile. C'est pas grave. Comme Yosef. Même cette période difficile-là, elle fait partie de la volonté d'Hachem. Ça fait partie du programme. Ça fait partie du développement normal et sain d'une personne. Ça a une fin. Ça a un temps. Et c'est nécessaire. De la même façon que quand ça va bien, je dois en profiter pour exploiter ce moment-là. Quand ça va moins bien, je dois savoir aussi exploiter ce moment-là. Et si je m'embrouille, je ne vais pas m'en sortir. Quand je vois que ça va pas bien, je vais être capable de faire le point du stop. En ce moment, c'est difficile, j'ai des difficultés, quel que soit le domaine. Ok, j'ai des difficultés, je suis là. Maintenant, il faut que je fasse très attention, particulièrement à ne pas perdre ce que j'ai déjà. Dans une société, je fais attention aux dépenses. Dans la vie d'une personne, je fais attention à ne pas blesser les gens qui sont autour de moi. Je fais attention à mon travail à ne pas faire d'erreurs. Je fais attention dans ma Avodat Hashem à ne pas faire des avérotes. Des choses auxquelles je ne fais pas attention d'habitude, là je vais faire attention parce que je sais que si on me touche, je peux partir très très loin. Je fais des attentions, des choses peut-être où je faisais peut-être moins attention avant. C'est le moment où je dois me préserver. Très fortement. Surtout qu'on m'ouvre pas de porte pour descendre plus bas parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas où je vais aller à ce moment-là. Les moments où je suis déprimé, c'est le moment où je fais des bêtises. La pire des choses pour une personne, c'est la dépression. La dépression, ça me force à faire des bêtises. Parce que je veux me prouver que je suis capable d'être un gros nul. Alors non. Je comprends qu'à ce moment-là, c'est Akashbour qui veut ça. Qui bannit Hachem. Comme vous avez des enfants pour Hachem, alors vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que vous savez que même quand vous êtes dans un échec, même quand quelqu'un a une situation, il a des douleurs, il a des moments très difficiles dans sa vie, même ça qui bannit Hachem. Vous avez des enfants pour Hachem, et Hachem il gère tout dans ma vie. Et Hachem il veut cette situation. Ça fait partie des choses de ma vie. Comme j'ai conscience de ça, j'ai conscience que même là-dedans, j'ai un travail. C'est pas parce que je suis pas capable de faire tout ce que j'aimerais faire dans l'absolu, parce que j'y arrive pas en ce moment, que ce que je fais maintenant, c'est nul. De la même façon qu'il y a de la valeur quand j'y arrive de faire des grandes choses, il y a une grande valeur quand j'y arrive pas d'arriver à pas descendre plus bas. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est ce que Yosef Hatzadik il a réussi à faire. Yosef Hatzadik il a réussi à tenir ça, à voir qu'Hachem était avec lui. Il était Ishmael, il réussit. Et à chaque fois, il réussissait. Il se recasse la figure, il se rappelle qu'Hachem est avec lui, et il va se retrouver roi. Yehuda, il est complètement dégringolable, il n'arrive rien à faire, il se retrouve la honte devant tout le monde. C'est pas un roi, ça, c'est un type honteux. C'est pas grave. Je suis avec Hachem, je reconnais, j'assume, je fais ce que je peux. Et c'est ma chair qui sort de là. Je dois avoir conscience que les plus grandes délivrances de la vie d'une personne, elles sont contenues au potentiel dans ces moments de récession dans la vie. C'est là où tout se joue. Vous savez, un jour, le Chafetz Chaim, il a vu un bonhomme, donc le Chafetz Chaim, il a vu la Première Guerre mondiale.
il a vu un jour, après la Première Guerre mondiale, un bonhomme qui a vu, ah, mais je vous connais? Il dit, on s'était vu avant la guerre. Je me souviens, vous étiez très pauvre, vous étiez venu demander une bracha avant la guerre pour réussir dans le business, etc. C'était très compliqué pour vous. Non, je vois que vous êtes très riche. Il dit, oui, effectivement. Effectivement. Moi, j'avais un problème, j'avais des champs. Je donnais des pommes de terre de très mauvaise qualité et personne ne voulait m'acheter des pommes de terre. C'était des trucs en Europe, il y avait l'abondance. Alors tout le monde voulait des belles pommes de terre, etc. Et moi, avec mes pommes de terre, une grosse, une petite, moche, etc., personne ne voulait m'acheter, j'étais très pauvre. Mais quand il y avait la guerre, mes pommes de terre, elles valaient plus que de l'or. C'est la chose dans la vie d'une personne. Quand c'est difficile, toutes les petites choses que j'avais à faire, c'est des pierres précieuses. C'est magnifique. La même chose qui, quand ça allait bien, bon, ok, d'accord, pourquoi pas, mais bon, ok. On dit en ivrite, ma bécar. Ok, ok, d'accord, point. De quoi? What the point? Ouais. Quand ça va mal, cette même chose-là, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est super, c'est une réussite. Quand ça va bien de ne pas aller faire telle et telle chose, ok, bon, d'accord, pourquoi j'irais faire ça? Mais quand c'est difficile, d'un coup, c'est génial. C'est-à-dire qu'au fond, les enjeux ont changé. Mais moi, mon travail, il doit être le même. D'essayer d'arriver à faire au mieux, avec les éléments qui sont les miens. Mais je prends conscience que ces éléments-là, c'est Hachem qui les veut. Et je dois être acceptable avec ça. Si je suis dans le déni, je suis cuit. La première chose qu'un juif doit faire, c'est savoir regarder la vérité en face. On a déjà fait des cours là-dessus. En tout cas, le travail de la semaine, il doit être clair, mais ça fera de la semaine, du mois, de tous les jours, etc. Ça, c'est vrai dans la vie d'une période, mais c'est dans la vie d'une personne, mais c'est vrai aussi au sein d'une journée. Il y a des moments dans la journée où je suis de bonne humeur, de moins bonne humeur, des moments où je peux plus, des moments où je peux moins. Il faut savoir arriver à analyser et à trouver, à détecter ces moments, et en fonction de ça, de savoir, en fonction de ces moments, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là. Il y a des moments où je dois foncer, il y a des moments où je dois ralentir, des moments où je dois me protéger, des moments où je dois aller à l'extérieur. Une personne qui est capable de bien mettre ses enjeux, ses énergies à chaque instant dans sa vie, c'est une personne qui va réussir dans tout ce qu'elle fait. De la façon que Safat Sadik, il a su accepter qu'il est dans une situation difficile et que ça c'était volonté d'Akadosh Baruch Hu, il était Ishmatzliar, tout ce qu'il faisait ça réussissait et il est devenu un roi, il est attaché pour tous des rois de nous-mêmes.